Bozali ebele kolanda Quid Actu magazine d'information oyo tozali kopesa maloba epa ya ba leader politique ya République démocratique du Congo na ba question ya actualité ya mboka na biso. Nini ezali koleka entre clan ya Moïse Katumbi na clan ya président Félix Tshisekedi bino surtout bozali kolanda moko ya ministre pro Katumbi azali bongo derrière motion de défiance na parlement wapesika ba député à union sacrée bazu décision ya kolimoger mwana mboka Chéribin Okende kasito pusana ki koluka koyeba nini ezali à la base ya désordre ou bien crise o ezali koleka na union sacrée tokutana ki bongo na honorable Jérôme Lusenge o azali député à union sacrée Eli ya Lubero a epesi makanisi na ye na ba cause o ezali kosala ke bandeko ya union sacrée bazwa décision ya kokwesa mwana mboka Chéribin Okende tolanda ye. C'est vrai, on accuse les députés de l'Est sont nombreux dans Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement, c'est une plateforme qui a été créée pour les élections. Et effectivement, beaucoup de notables de l'Est, dont moi-même et Lusenge, je me suis engagé dans un groupe qu'on appelle AR. Je connais le M. Paipai d'AR, je connais certains Lumbu d'AR, je connais même, disons, sans négliger Nyamwisi, Antipas Nyamwisi, il est d'AR et son groupe. Donc, je connais aussi même Feuille Passa qui est en train d'AMK. Tous ceci et ces députés qui sont autour de cette équipe, tous ceux-ci se sont retrouvés dans Ensemble pour le changement, une plateforme électorale qui avait comme objectif de révoquer le président Joseph Kabila du fauteuil de chef de l'État parce qu'on croyait qu'il n'avait pas, que la communauté du Grand Nord, majoritaire du Grand Nord qui sont les Nandes, se trouvait un peu négligée. Et ils étaient un peu mis à genoux par le régime sortant. Donc beaucoup ont même suivi non seulement le président de la République de l'époque s'apprendre à la communauté de Banande, et la discriminer, la stigmatiser. Même son épouse l'avait fait. Ceci a fait qu'en tout cas il y avait une colère sérieuse au sein de la communauté nande qui se retrouvait dans une position de légitime défense. Et comme à l'époque il fallait faire de grands ensembles pour affronter les élections, tous ces gens-là se sont retrouvés dans Ensemble pour le changement avec comme leader à l'époque Moïse Katumbi Chapwe qui a vraiment fait du bien en rassemblant toutes ces forces-là et en supportant même les frais de caution. C'était vraiment beaucoup d'argent, nous devons lui être reconnaissants. Mais le problème qui a surgi par la suite, c'est que le président Moïse Katumbi, après avoir été bloqué à Kasumbalesa pour le dépôt de sa candidature, il a été découragé et il a considéré l'argent ainsi placé comme une perte et il a perdu les contacts, il ne veut plus de relations ni de contacts avec tous les leaders, il ne les appelle plus ou bien si on l'appelle ne décroche plus. Alors on s'est retrouvé que celui-là avec lequel on était plus ou moins fanatique à l'époque par rapport à l'objectif de l'époque qui était de chasser le président Joseph Kabila, en tout cas on était d'accord sur ce plan-là. Mais la situation a changé. À ce moment ici, nous sommes dans un contexte différent, c'est-à-dire on a déjà un président de la République autre, parce que l'objectif c'est de chasser le président Joseph Kabila. Il n'est plus là. Maintenant il y a Félix Antoine Tshisekedi. Avec lui, le deal ou la préoccupation est autre. Cette préoccupation, c'est comment maintenant écarter le virus qui avait été installé dans l'armée, on avait filtré, on avait expressément, depuis Laurent Désiré Kabila d'ailleurs, qui était venu avec
un chef d'état-major rwandais et tous ces hommes rwandais qui sont réellement devenus, même des Ougandais, on les a vus, on les a mis dans l'armée congolaise. Et jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là sont dans l'armée congolaise. Et la donne, c'est lorsque on crée maintenant, c'est lorsque on crée l'union sacrée de la nation qu'il y a un réveil auprès de Moïse Katumbi pour essayer de récupérer maintenant dispersé et dont il ne s'occupait plus. Il venait de créer maintenant un parti politique parce qu'il s'est rendu compte que Ensemble pour le changement, c'est une histoire de tout le monde et il faut quand même quelque chose pour lui-même. Et c'est le parti politique Ensemble pour la République. Vous voyez là le jeu de mots qui crée la confusion. Ensemble pour le changement, c'est autre chose. C'est une plateforme qui a déjà fini sa mission de faire passer les élections, c'est déjà terminé. On peut même dire oublions cela. Maintenant, lui veut créer un parti à lui, Ensemble pour la République, où il veut plus ou moins forcer tous ces leaders-là de devenir membres. Là, on n'est pas d'accord. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Ils ont dit, nous n'allons quand même pas accepter d'être vos garçons, nous avons nos propres partis, nous refusons cela. C'est ça le conflit dont on parle actuellement. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, c'est jeu de mots. Les politiciens jouent avec l'esprit. Au lieu de dire Ensemble pour les changements, ça ne m'appartient pas. Vous dites ce qui m'appartient, c'est Ensemble pour la République. Ce jeu de mots-là, Ensemble pour la République, c'était parti nouveau, vieux de 2 ans, qui n'a même pas été député. Donc même le parti de Fayoul est plus fort que Ensemble pour la République. Voilà à peu près ce que vous devez comprendre. Et c'est pourquoi, lorsqu'on a créé maintenant l'Union sacrée, le président Moïse Katumbi est venu solliciter aussi d'être membre. Mais il sollicite en n'étant pas avec un double G parce que la chance est là, la volonté là, de ce président, quand le président de la République reste de décider, M. Martin Fayoulou a décidé d'éclabousser alors tous ces députés, les tuer politiquement en mentant sur ces affaires-là de 21 000 pour que toute la population les déteste et qu'il reste match nul avec José, avec Fachi, comme ça personne n'aura de députés, tous les députés qui peuvent... Tout recommence à zéro. C'est ça les jeux que les gens ne comprennent pas, d'où les grands mensonges sur les salaires des députés, parce que c'est ça, c'était jeu politique. Même de l'autre côté, il y a aussi maintenant Moïse Katumbi qui aussi regrette, puisque lui aussi compte sur cette même force des députés pour l'aider. Lui aussi dit, mais ces gens ils partent, je vais faire comment? Alors, voilà pourquoi lui aussi, en même temps, il veut rester à l'Union sacrée et prétendre vouloir être utilisé. En même temps, il ne veut pas être dans l'Union sacrée et c'est pourquoi toutes les fois il fait des déclarations que le bilan de l'Union sacrée ne le concerne pas. Non, attendez d'abord. Quand il déclare que tout ce que le gouvernement de l'Union sacrée va faire ne l'engage pas, c'est mauvais, lui il est opposé à cela. Ça, il fait. Et il a utilisé comme porte-parole dernièrement, parce qu'il l'a dit plusieurs fois. La dernière fois, ce qui a énervé, c'est lorsqu'il utilise Francis Kalom pour le déclarer. Il utilise aussi Olivier Kamtatou pour le déclarer. Par Moïse Katumbi, il est incapable de les punir. C'est pourquoi, s'ils sont forts, qu'ils essayent. Voilà ce qui a motivé plusieurs députés de l'Union sacrée, et principalement beaucoup de reste. Moi, par exemple, Chéribé, c'est un ami. Je n'ai vraiment pas pu signer ces documents-là. Mais je ne peux pas convaincre les jeunes qu'on a insulté que si vous êtes des hommes, prouvez-le. C'est ce qui a justifié qu'on signe. Je signe cette motion-là parce qu'on les a défiés. Si réellement vous êtes des hommes, alors, je viens de vous citer que beaucoup de députés des groupes, de tous ces hommes que je viens de citer, inutile de les répéter, sont là. Ils ont dit non, nous on va prouver ça. Et c'est ça la pétition ou la signature de la motion que vous avez vue. C'est ça. Moi je pense que c'est une épreuve. C'est une façon de dire à Moïse Katumbi. Vous avez répété plusieurs fois que vous n'allez pas, le bilan de cette affaire ne vous engage pas. Retirez cette parole et on vous laisse.
Soyez alors fidèles dans l'union sacrée. S'il le fait aujourd'hui, il retire cette parole. Parce que ceux qui ont dit là dernièrement, ce sont des porte-paroles. Il peut dire non, ça ne m'engage pas. Et en fait, tout ce qu'il y a comme guerre, comme combat avec le ministre Katoubiste s'arrête automatiquement si Moïse décide de confirmer qu'il est de l'union sacrée et que ceux qui ont parlé ne leur a pas donné ce mandat. Et il désavoue à peu près ses porte-paroles. S'il le fait aujourd'hui, la guerre que vous êtes allé de suivre va s'arrêter d'elle-même. D'autre part, c'est la deuxième possibilité, si les ministres désignés par Katoum décident, comme l'est d'ailleurs celui de l'enseignement supérieur, de se démarquer. Il dit non, moi individuellement, ce que Katoumbi fait là, ça ne m'engage pas. Ce qu'il déclare là, moi je suis le bilan ici, je vais l'assumer personnellement. Je suis aussi responsable dans l'union sacrée et je suis avec l'union sacrée dans sa philosophie. Si quelqu'un d'entre les ministres visés fait cette déclaration, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ce qui fait que si les ministres en arrivent à la date de leur révocation par la procédure des députés, ce qui fait qu'ils ont choisi eux-mêmes leur propre révocation. Ils ont choisi. Alors à ce moment-là, lorsque quelqu'un choisit de se pendre lui-même, qu'est-ce que moi, Lusenge, je peux penser? Mais en ne disant rien, on peut croire qu'il a une préférence. Mais je n'ai pas attendu dans sa bouche quelque part où il dit qu'il quitte l'union sacrée. Mais en ne faisant pas une déclaration claire, ça les rend un peu suspect. On ne peut pas avoir un pied à gauche et un pied à droite, tous en train de jouer. On ne peut pas servir des rois, des chefs à la fois. C'est difficile. Soit il se démarque, il dit... Moi, je ne vois pas Chérubé, je vois tous les ministres qui ont été proposés par Katoumbi. Je leur adresse le message de se déclarer vite. Le Parlement n'a pas un problème avec... C'est une sanction politique. On ne peut pas être opposant et appartenir au gouvernement. C'est une règle même en Europe, même partout. On ne peut, quand on choisit l'opposition, vous quittez le gouvernement. Donc est-ce qu'ils ont choisi l'opposition? Est-ce qu'ils ne veulent pas? Est-ce qu'eux aussi veulent qu'on les appelle opposants? Si la réponse est oui, alors ils doivent quitter. C'est à eux le choix. Qu'on ne nous accuse pas, on ne les déteste pas. C'est à eux le choix. Ensemble pour le changement a produit environ 70 députés. Et lorsque nous sommes arrivés au Parlement, on est déjà élus, il faut former des groupes parlementaires. On a trouvé la possibilité de former 3 groupes parlementaires, dont MS, G7, il y a AMK et Allié, je crois un autre. Ce sont ces groupes parlementaires qui sont des organisations de députés eux-mêmes. Ils restent à l'Assemblée nationale et fonctionnent. Il est vrai que lorsqu'on les a créés, on avait quand même un beau souvenir avec Moïse Katumbi et les chefs de ces groupes parlementaires, pour la plupart provenaient de il avait une influence pour la désignation. Ça, ce sont des choses vraies. Ces groupes parlementaires existent et n'ont rien à faire avec Moïse Katumbi. Nous sommes indépendants. Chaque fois que Katumbi voulait passer par ces groupes pour imposer des opinions, les députés disaient toujours non. Alors, je donne l'exemple. Lorsqu'il faut aller à l'union sacrée, lui-même a pris l'initiative de rencontrer Félix lors des consultations. Il dit oui. Mais à un certain moment, il essaie de reculer, il dit non, il ne veut plus. Le groupe dit non, nous on veut traiter avec Félix. Parce que l'objectif c'est de nous débarrasser du système de Kabila. Le reste, ce n'est pas notre objectif. Donc il peut y avoir d'autres choses, mais pour l'intérêt du pays, nous voulons nous débarrasser de Joseph Kabila. Et sur cela, nous vous interdisons, vous, Katumbi, de donner de l'influence. C'était ce qu'il nous a suivis. Bon, maintenant, en même temps, il créait ce parti-là, ensemble, pour la République, qui est autre chose. Et là, il recrute. Maintenant, il veut nous recruter par force et nous disons non. Nous avons nos partis. Il a réussi à avoir 2 ou 3, 4 députés, mais la majorité dit non, nous avons nos partis. Nous n'allons pas nous vous avons accompagné.
ensemble dans la logique de l'électoral de ce moment-là. Maintenant, là, laissez-nous avec nos partis politiques. Et lorsque nous allons encore organiser les élections en 2023, si vous nous convainquez, si vous êtes ensemble, nous pouvons encore aller ensemble. Ce sera encore une organisation à ce moment-là. On peut aller avec vous, pourquoi pas. Maintenant, lui est pressé, il dit non, aujourd'hui, vous devez aller avec moi dans mon parti. D'où les gens qui ont dit non, pas question, nous ne sommes pas d'accord. Parce qu'il faut d'abord qu'il soit cohérent. Qu'est-ce que lui veut? Dans l'union sacrée, je sais, ce n'est pas un secret, il lui a été proposé de devenir Premier ministre. Bon, je ne peux pas confirmer cela, mais ce bruit, tout le monde l'avait attendu. Mais lui ne veut pas être responsable. Si je suis Premier ministre, on peut voir des fautes. Je ne veux pas. Je peux plutôt désigner quelqu'un, mais moi-même, je ne veux pas être Premier ministre. Alors ce type, il veut quoi? Parce qu'il devenait Premier ministre, nous qui avons été à ce côté, mais nous avions le pouvoir. Mais il n'a pas voulu, il veut mettre quelqu'un pour qu'il va à chaque fois le critiquer, pour dire que non, les échecs là, ce n'est pas moi. Bon, alors il veut quoi? C'est la même chose aujourd'hui. Maintenant, il a dit, bon, on dit quoi? Comme tu ne veux pas le primature, hein, on cherche quelqu'un d'autre. Il est là. Maintenant, est-ce que tu veux encore des ministères? Il dit oui. Bon, désigne maintenant le ministre. Et ce sont les chérubins, consorts et consorts. Bon, maintenant, laisse-le. Il dit non. Ce qu'il va faire, ça ne m'engage pas. Je vais toujours rester dans l'opposition. Il dit non, si vous ne voulez pas reconnaître que ce sont vos gens, alors à ce moment-là, vous les retournez. Nous mettons d'autres personnes qui vont assumer le travail de ce genre de personnes qui vont travailler un pied dedans, un pied dehors. Ils vont abîmer le travail. Qui décident. C'est pourquoi je vous dis que c'est libre à eux, les ministres nommés, de dire non, nous soutenons l'union sacrée ou pas. Et nous ne sommes pas dans la logique de pied à gauche, pied à droite de Moïse Katumbi. S'il refuse cela, le problème est fini, je le répète. Raison pour laquelle vous avez fait une déclaration la semaine passée pour soutenir les chefs de l'État. Oui, les députés, à peu près 40, dont moi-même, nous avons fait la déclaration pour dire que non. Les jeux de Moïse, nous les rejetons. Ce n'est pas la première fois. C'est la troisième, la première déclaration lorsque il disait qu'il se retire de l'union sacrée, avant même qu'on ait désigné le Premier ministre. J'avais fait la déclaration pour dire que je ne suis pas d'accord avec ça. Vous voulez exposer notamment ma province à la laisser dans la sécurité. Ça, je l'ai fait. Plus tard ici, quand on désignait les gens de la CENI, il a encore dit non. Moi, si je veux être de la CENI, laissez-moi prendre les gros morceaux de la CENI. Moi, en même temps, je suis opposant, en même temps, donnez-moi les gros morceaux de la CENI. Pourquoi toujours les gros morceaux? Primature, tu te donnes, tu refuses. CENI, tu veux prendre, mais tu restes opposant. Mais on a encore fait une déclaration à ce moment-là, et d'ailleurs, cette déclaration a fait que les mêmes groupes ici que vous suivez a pu mettre le premier rapporteur de la CENI, c'est à la suite de cette déclaration. C'est nous qui l'avons mis, toujours pour exprimer notre nom à Katumbi. Mais il ne comprend toujours pas. On trouve que maintenant encore, devant une situation actuelle, les voilà encore en train de dire non, ce bilan-là, je ne vais pas le partager. C'est pourquoi on dit, mais finalement, même les ministres qui sont là, alors qu'ils partent comme ça, on va travailler avec ceux qui sont prêts à assumer le bilan de ce qu'il faut, parce que ce sont leurs actes. Donc, je répète, si les ministres concernés, il n'y a pas que lui, il y a mes frères qui est au plan, il y a beaucoup. Oui, c'est lui qui va dire qu'il va soutenir l'opposition que Moïse voudrait porter, et il faut qu'il la porte pas dans le cache-cache, qu'il la porte ouvertement. Alors, c'est lui qui va se ranger de ce côté-là, qu'il laisse la place au pouvoir d'exercer, de former le gouvernement. On ne va pas avoir pitié des personnes qui sont prêtes à tuer les autres. On ne va pas avoir pitié et nous n'allons pas regretter si eux-mêmes ont choisi de quitter le gouvernement. Nous ne pouvons pas faire un deuil pour des gens qui ont choisi eux-mêmes de quitter. Mais à ce moment-ci, s'ils veulent travailler dans le même sens de la ligne de conduite tracée par l'Union sacrée et par son chef, moi je pense qu'il faut rester, il n'y a pas de problème. Bouti bongo kolanda mwana mboka honorable Jérôme Lusenge oyo apesi ba détail na likambo etali crise ezali ko sekoué
clan ya Moïse Katumbi na clan ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na kati ya Union Sacrée ezali bongo likambo ya ba politicien ndenge tolobaka bazali kowelela leadership ndenge kaka ezalaka balobi ete mwana mboka Moïse Katumbi aboyi kondima bilan oyo ya gouvernance ya Union Sacrée kozwa charge na yango nyonso tu ya lobi ete bilan oyo ezali ya yete yango wana bandeko ba député ya Union Sacrée bazwi décision ya kolongola kaka ministre Chéribin Okende te mais ba ministre nyonso oyo bazali sima ya Moïse Katumbi bango nyonso tu bakoleka singama tembeli bouti kolanda bongo mwana mboka Jérôme Lusenge na mayene surtout alobi po na crise oyo. Quant à moi na pesi bino mbote tokute na bino na numéro mususu ezali koya toujours na coup d'actu kolobela mini makambo itali actualité politique ya République démocratique du Congo ko pesa maloba pa ba leader d'opinion ya mboka na biso po na makambo itali actualité ya mboka na biso botika la malamu.